Nous voici à la deuxième étape. Après avoir vu en étape 1 la configuration de votre compte marchand, compte vendeur, compte boutique sur Flixbuy, nous allons à présent voir comment créer des lives. Alors vous avez un petit onglet live, je rappelle que toutes ces actions, vous pouvez également les gérer, les mener, les créer à partir de l'application Flixbuy Shop disponible pour Android ou iOS sur iPhone ou tablette iPad. Alors, les lives. Donc, dans la rubrique live, vous allez pouvoir gérer les lives à venir, les créer et avoir aussi une vue sur tous les lives passés pour maîtriser ce qu'il s'est passé, les replays, les partages, les liens, etc. Donc, ici, nous allons créer un premier live. Alors, la question est déjà simple ici. Est-ce un live ou une vidéo, un replay à créer à partir d'un contenu YouTube ou un live à venir, un mode live shopping? Ici, nous allons voir le mode live shopping. Nous allons vous demander de donner un titre à votre événement live. Par exemple, solde de printemps, moins 70%. La date et l'heure du live à venir, lundi 30, 19h par exemple. Hop. Une petite image qui représente votre live. Par exemple, voilà. Tac, une petite image qui représente mon live, etc., etc. Ensuite, suivant. Deuxième étape, ici, nous l'avons vu en étape 1, la configuration de notre boutique. Ici, nous allons simplement réafficher les options de base de votre live, que vous pouvez encore décider de changer. Si vous voulez que votre live soit privé et donc accessible uniquement sur base d'un lien que vous partagez avec certaines personnes, vous décochez la diffusion publique au travers de l'application Flixbuy. Si vous décidez d'atteindre plutôt de la masse et que tout le monde peut accéder et suivre votre live, vous cochez simplement qu'il est diffusé publiquement sur votre live. Alors ici, il n'y a pas de page de compte Facebook relié comme on l'a vu en étape 1, mais si vous avez relié votre page Facebook permettant un multi-streaming d'un live Facebook en même temps, vous allez voir apparaître ici un bouton diffuser également sur ma page Facebook. Ici, c'est pas le cas. Et voilà. Vous pouvez toujours décider d'offrir en un clic les frais d'expédition de ce live spécifiquement et donc du coup simplement de désactiver les frais d'expédition. Toujours la fonctionnalité d'offrir une réduction si partage il y a ou pas. Désactiver la limite de visionnage, c'est-à-dire que le replay n'a pas de date de fin encore, et puis vous pourrez manuellement venir désactiver le replay, soit de dire moi c'est d'office 3 jours, et donc l'annoncer durant le live que le replay sera encore disponible durant les 3 jours. Qui dit replay dit continue l'expérience d'achat intégrée dans la vidéo. D'accord? À savoir que dans un replay, s'il y a commande, de toute façon vous êtes prévenu par email à chaque fois qu'il y a une commande. Désactiver le retrait en boutique, on l'a vu, l'affichage du stock, masquer les produits. Et troisième chose, la sélection des articles que je vais présenter durant ce live. Alors cette étape est facultative à ce stade. Si vous créez votre live le lundi sur la plateforme, mais simplement pour déjà anticiper, pouvoir partager le lien, mais que vous n'avez pas encore d'idée sur les articles, c'est pas grave. Il vous suffit de rien cocher, vous pourrez y revenir beaucoup plus tard. Enregistrer. Voilà, donc votre live, on le voit ici, n'a jamais été démarré encore. Il porte un titre, une date, etc. Alors, ici, plusieurs options. Soit vous voulez accéder au lien unique pour le coller, donc copier-coller, hop, voilà, il est collé dans le presse-papier et du coup, vous pouvez le coller soit dans un email, soit dans un WhatsApp, sur ce que vous voulez. Soit immédiatement, et c'est un raccourci ici, le partager immédiatement sur votre page Facebook. Modérer ce live, c'est vraiment le jour J, hop, vous rentrez dans le live, on va y revenir. Le petit œil, ça permet de rentrer vraiment dans les détails du live avec le listing des produits. Logique, il n'y a rien ici puisqu'on n'a pas encore sélectionné les produits. Les commandes, logique, pas de commande puisque le live n'a jamais démarré. Un peu une vue sur le nombre de spectateurs qui ont vu votre live, inactif également puisque le live n'a pas encore démarré. Et le dashboard chiffré des résultats de ce live. Voilà, on va y revenir. Hop, je vais, donc partage, on l'a vu. Je peux encore supprimer, soit éditer. Donc typiquement, une faute d'orthographe, un petit changement d'option dernière minute pour offrir les frais de port, par exemple, etc. Enfin voilà, vous accédez à nouveau à ces 3 onglets. Et typiquement, c'est ici, le jour J, quand vous aurez créé vos articles,
On y reviendra dans un autre tuto, l'étape 3, la gestion de votre catalogue. Vous allez cocher les articles qui seront présentés. Ici, ils sont mis encore comme ça aléatoirement, il n'y a pas d'ordre défini. L'ordre de passage des produits, vous avez vu, j'ai sélectionné des produits, je vais les définir ici. Donc j'ai sélectionné les produits, je ne dois plus revenir sur l'édition de mon live. Je vais rentrer avec le petit œil et donc ici apparaissent les produits. Alors, deux options. Définir l'ordre, vous voyez, avec le curseur, je vais cliquer dessus et hop, drag and drop, je vais le glisser au-dessus pour définir l'ordre de passage. Hop, le sac beige, je le veux en position 3, etc., etc. Ça va permettre, le jour du live, de afficher dans une scénarisation l'ordre de passage de les pièces, des articles que je vais présenter. Vous pouvez aussi définir de faire un peu de la pré-vente. C'est-à-dire que typiquement, il y a 3 grands moments en live. C'est l'annonce du live et tout ce qui est communication autour du live à venir. Il y a le live en soi, puis il y a tout ce qui est post-live, le replay. Vous pouvez très bien définir, tiens, à partir de demain déjà, il sera possible d'acheter, de commander déjà la veste rouge sur base du lien du live à venir. C'est-à-dire que vos spectateurs pourront déjà accéder au lien de votre live et déjà précommander, c'est-à-dire mettre au panier et régler leur commande pour cette veste rouge par exemple. Ça vous permet aussi de, voilà, si 3 jours avant vous organisez déjà une prévente, de voir un peu la tendance et de se dire, tiens, le jour du live, je vois qu'il y a déjà eu 10 préventes, 20 préventes, il me faut plus de stock de cette pièce-ci. Ou pas, voilà. Avec toujours dans le détail de ce live, la possibilité de partager sur Facebook, de copier-coller le lien du live, ou, petite nouveauté, de copier-coller un bout de code qui vous permettra de coller sur n'importe quelle autre page de votre site e-commerce pour que le live soit visible également sur votre site. Ça, si vous avez des questions, besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à nous contacter. hello@flixbuy.live. Alors, le jour J, en général le live, il est géré par quelqu'un qui va répondre aux commentaires également en off. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais cette personne, en fait, elle va ouvrir ce live par ici. Elle aura cette vue-ci. À gauche, les articles que vous avez sélectionnés avec l'ordre de passage, numéro 1, 2, 3, etc. Au milieu, l'animateur, vous, qui allez apparaître ici. Et à droite, tous les commentaires entrants, avec la possibilité d'y répondre en tant que modérateur au nom de la boutique, d'y répondre, de bannir quelqu'un, je vous rassure, c'est jamais arrivé, mais la fonctionnalité existe, et d'avoir une vue sur le montant des paniers entrants, les paniers confirmés et réglés, le nombre de partages en cours, et puis le nombre de spectateurs qui s'accumulent, avec toujours encore la possibilité de partager, et également une petite option pour jouer un peu avec son audience, c'est le petit dé. Le petit dé, à tout moment, si vous appuyez dessus en tant que modérateur, le système va procéder à un tirage au sort parmi toutes les personnes qui sont présentes dans le live et connectées forcément, et tirer au sort le nom et prénom d'un ou d'une gagnante, et l'annoncer directement auprès de l'audience des spectateurs et auprès de vous aussi. Dès qu'un produit apparaît et présenté par l'animateur, l'animatrice, le modérateur n'aura qu'à activer le produit, ce qui aura pour effet, du côté des spectateurs, de voir apparaître la vignette du produit, tout simplement. Et en plus de ça, le système enregistre à quel moment, dans toute la durée du live, le produit a été activé. Ce qui permet, dans un replay, d'aller directement proposer le moment dans la vidéo où ce produit a été présenté. Une fois le live fini, eh bien, il passera en grisé, il est fini. Et je vais pouvoir aller voir les commandes. Ici, je suis dans un PDF. Voilà. On y reviendra dans une autre étape, l'étape 4 des tutos, où je vous expliquerai comment gérer les commandes, tout simplement. Rendez-vous dans l'étape 3. Merci.